Mario Balotelli, je cherche un club qui me fait confiance. Je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Mon rêve est de jouer au Real Madrid. Mais en fait, Mario, ça tombe bien parce que mon rêve aussi, c'est de jouer au Real Madrid. Est-ce que je suis en capacité de jouer au Real Madrid? Non, je suis pas en capacité de jouer au Real Madrid actuellement. Toi, est-ce que tu es en capacité de jouer actuellement au Real Madrid? Non, Mario. Est-ce que tu dois tenter un pari au Real Madrid? Il n'y aura pas de pari au Real Madrid. Parce qu'ils vont pas te calculer. Et ça, j'en veux un peu à mon club, hein, la vie. Hein. On a fait une saison blanche, ça te donne la parole pour rien. Merci pour ta carrière, hein. Ta talonnade foirée, après Mancini, t'as fait le changement, t'es sorti, t'as boudé. Merci pour les voitures brûlées, pour les maisons brûlées. Merci pour ta reprise de volée face à l'Allemagne et tu nous as fait une célébration iconique. Mais non, frérot, non. Je ne sais pas si dans cette déclaration t'étais complètement sobre. Je sais pas si t'avais bu de la Diagda. Peut-être, ça peut arriver à certains moments ou d'autres substances. Voilà, on sait jamais. En tout cas, c'est la source Gazeta. En tout cas, Balotelli, merci pour ta carrière. Voilà, t'es un très bon joueur, il n'y a pas de souci, mais on va s'en passer. Voilà, maintenant t'es finito. Voilà, en bien. Regardez ce que Eden Hazard a dit, et les gars, c'est très très vrai. J'ai quitté le football parce que je n'aimais plus ce qui l'entoure. J'aimais les 90 minutes sur le terrain, mais pas tout le reste. Les déplacements, les entraînements sans fin, les médias. Et vous voyez, quand il dit ça, moi ça me parle, et ça devrait parler à pas mal de footballeurs. Il y a pas mal de jeunes qui veulent faire du foot, ils pensent que le football, c'est juste les gros trophées, les gros matchs, la gloire, l'argent, la célébrité, les bons moments. Les gars, le football professionnel, c'est pas que ça. C'est vraiment pas que ça. Le football professionnel, c'est beaucoup de galères, les gars. C'est pas que la fame, c'est pas que les bons moments, hein. Il y a beaucoup de galères. Tout d'abord, les gars, il y a les blessures, les rééducations, les opérations, les entraînements, les déplacements. Tout ça, ça à prendre en compte. En fait, être footballeur, c'est un mode de vie. C'est pas juste les 90 minutes sur le terrain. C'est un mode de vie. C'est aussi quoi? L'alimentation, se priver, faire attention. Et tout ça, les gens, ils le prennent pas en compte. Parce que nous, on voit que le côté beau du football. Et même au-delà de ça, même la fame, au bout d'un moment, ça rend fou. On se rappelle tous de cette vidéo d'Ousmane où il dit « casse les couilles ces journalistes espagnols ». Alors oui, le football, ça a beaucoup d'avantages. Tu gagnes beaucoup d'argent, t'es reconnu pour ton talent, etc. Et encore, ça, c'est vraiment le haut du panier. Si on veut parler de en bas, là, les gars... La vidéo, elle sera trop longue. Et c'est juste pour vous dire, quand vous dites que vous voulez devenir footballeur professionnel, les gars, prenez tout l'ensemble. Parce que le football, les gars, c'est pas facile et c'est pas fait pour tout le monde. Il y a une différence entre aimer jouer au football et vouloir réellement devenir footballeur. Durant cette pré-saison, en 4 matchs, le Barça a mis 20 buts. Et ça choque personne. 3 buts à Vissel Kobe, 7 buts à Séoul, 5 buts à Daegu et 5 buts à Como. Certains te diront, ouais, mais regardez la gueule des équipes qu'ils affrontent. L'année dernière, le Barça est l'équipe qui a mis le plus de buts. Alors, je sais pas pourquoi vous aimez nous emmerder quand c'est le Barça, mais faut arrêter d'abuser, les gars, faut être factuel et mettre un peu sa haine de côté. Vous savez, les gars, c'est pas parce que vous dites la vérité qu'il y aura des voix qui vont être dispersées pour le ballon d'or, parce que je pense que c'est ça qui est en train de faire péter un câble. Déjà qu'il y a eu une réécriture sur la saison du Barça, les gars, et ça fait mal. Certains essayent de faire passer cette équipe pour une équipe surcotée, alors que l'année dernière, elle est dans le top 3 et elle n'est pas troisième. L'année dernière, si je me trompe pas, cette équipe a inscrit 173 buts, avec des attaquants comme Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha qui ont surjoué. Mais cette saison, cette équipe, ça va être pire, parce que cette fois-ci, nous avons du banc en attaque. Bardi, Rashford. Et cette fois-ci, j'espère avec un Olmo qui sera épargné par les blessures. Les gars, 20 buts en 4 matchs, vous comprenez pas qu'on repart sur les mêmes bases que l'année dernière. Ouais, mais regardez les équipes qu'ils affrontent. L'année dernière, vous avez tenu le même discours malgré les buts contre le Real, l'Atlético, Dortmund, Benfica, Inter, Bayern. Et au lieu de kiffer et de prendre du plaisir parce que vous regardez tous nos matchs en cachette, bah vous allez critiquer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. La saison, elle a même pas commencé, les gars, je suis déjà déçu. La liste pour notre premier match amical de demain vient de sortir. Et malheureusement, les gars, il y a une mauvaise nouvelle. Valverde est déjà out pour le match de demain, les gars. Il aurait une surcharge et Xabi Alonso ne prendra pas de risque. En plus de l'absence de Camavinga au milieu, on aura maintenant Valverde. Mais c'est mieux qu'il se repose maintenant pour éviter toutes les blessures à l'avenir. En dehors de cette petite déception, demain, on aura l'occasion de voir le premier match de Carreras. Demain, on aura enfin l'occasion de voir celui qui va défendre toute la saison sur Yamal. Même si je doute qu'il y arrive, on pourra enfin voir vraiment de quoi il est capable. Demain, on aura aussi le retour de Vinicius et on verra un peu dans quel état d'esprit il est pour cette nouvelle saison. Il est tellement fort quand il est en bonne forme, j'espère qu'il a retrouvé sa confiance. Demain, on verra aussi si toutes les informations sur Mbappé étaient réelles. On verra vraiment s'il fait les efforts défensifs et on verra surtout s'il est présent dans le pressing. Il y a une image qui a fuité sur laquelle il fait un pseudo-retour, mais on connaît pas vraiment le contexte de l'action. Peut-être qu'il venait tout juste de perdre la balle, les gars, on sait pas, donc on va pas parler. Franchement, les gars, j'ai hâte et je pense que vous aussi. Demain, on aura aussi l'occasion de voir ce que Xabi Alonso va annoncer comme formation et ça nous permettra aussi de nous faire des idées sur la saison qui arrive. Bref, les gars, n'oubliez pas de vous abonner et ce match demain, on va le décrypter de A à Z.
Mario Balotelli, mon rêve, jouer au Real Madrid. Je cherche un club qui me donne confiance, je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Déjà, le tweet, il a du vice. Il est vicieux le tweet en fait déjà, pour commencer. Regardez en bas, Pavia, série D en Italie, va tenter le coup pour recruter l'attaquant. Ils sont méchants. Respectez ma légende. Moi, Mario Balotelli, c'est ma légende. C'est une légende dans mon cœur, dans mon livre. Merci pour ce que tu as fait à New York, les travaux. On n'oubliera jamais. Mario Balotelli, t'as matrixé une génération. Peut-être une douzaine de Renois, leur nom sur les réseaux, Facebook et tout, c'est Balo. Hein? Balo, Grizzly, tout ça, t'as capté? C'est l'un des derniers joueurs fantasques, voilà, qui mettait un peu de piment dans le football. Trop aseptisé maintenant, mais calme-toi. C'est fini, l'ancien. L'ancien décroche. L'ancien, lâche ça. Je sais pas si t'as coffré ou t'as pas coffré ou t'as investi, mais récupère tes lovés, va sur un yacht, voilà, ou deviens consultant, voilà, Mario, ou deviens entraîneur des attaquants d'une équipe. Voilà, on va te prendre parce que t'étais trop fort. Mais lâche ça. Wesh, t'étais bourré quand t'as fait l'interview, quoi. Oh Mario, mon frérot, ça bouge pas, on est ensemble. Oula. Oula. Moi, tout ce que les médias ils disent, même quand c'est sur les clubs ennemis, je le prends avec des pincettes. Je vais pas sortir mon arc pour commencer à tirer des flèches, or que c'est un coup, le boy, même lui, quand il va voir l'article, il va dire qu'est-ce qu'il raconte là. Parce que parfois, les médias, ils savent vendre de la presse. Ça, c'est un truc, ça fait vendre de la presse. La preuve, j'ai une réaction. Maintenant, dans l'optique où ça serait vrai. Effectivement, quand tu gagnes tout comme Ashraf, tu estimes que ta saison pourrait être récompensée d'un ballon d'or, ce que je le conçois. Mais le football, ça marche pas comme ça parce qu'il faut regarder la saison des concurrents. Ne serait-ce que de parler d'Ousmane, par exemple, Ashraf, en aucun cas, il mérite plus le ballon d'or que Vitinha. Même si on dit que pour un latéraux, c'est plus dur, Ashraf, je vois pas en quoi il mériterait plus un ballon d'or que Nuno Mendes qui, lui, il a vraiment gagné tout ce que Dieu lui a permis de toucher. Mis à part la Coupe du Monde des clubs. T'as le droit d'estimer que ta saison pourrait être récompensée d'un ballon d'or. Mais là, t'affrontes Lamine Yamal. L'Espagne, moi je connais tout le monde en Espagne. Ils ont tous fait front commun pour qu'il l'ait, à part les gens de Madrid. Tout le monde a lâché Rafinha. T'as vu, les Barcelonais, ils savent vite faire ça. Ils sont tous derrière une personne. C'est-à-dire que si Paris, vous faites pas front commun, il y a des votes là, il y a des votes là, il y a des votes là, vous allez être surpris. Mais très 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 surpris. Parce que même si je kiffe Lionel Messi à la mort, c'est mon joueur préféré, à mes yeux, parfois, il méritait pas le ballon d'or et c'est un bon front commun qui a fait qu'il l'a eu.